Bonjour et bienvenue pour ce nouveau voyage, dans ce nouveau voyage. Alors aujourd'hui on va voyager avec les cartes. On part un petit peu à l'aveugle. Moi je ne sais pas encore quelle sera la thématique du jour. Je t'invite comme d'habitude à créer ton espace sacré avec une lumière tamisée, ta petite tisane, couverture douce, huiles essentielles, ta petite bougie, tout ce qui te fait du bien, qui t'aide à te détendre et à t'offrir ce cadeau de rendez-vous au cœur de toi, au cœur du vivant, et d'avoir ton petit carnet de voyage pas loin pour pouvoir approfondir les introspections qui te parleront davantage. Donc c'est parti, je t'invite à prendre quelques profondes respirations, à fermer les yeux un instant, à te connecter à ton cœur, à ta présence ici et maintenant, à sentir ce qui est là pour toi. Qu'est-ce qui a besoin d'être vu? Qu'est-ce qui a besoin d'être embrassé? Qu'est-ce qui a besoin d'être accueilli? Qu'est-ce qui a besoin d'être... qui a besoin de son espace, qu'on lui donne son espace. Voilà. Pour te connecter à ton intention pour ce voyage, à ton besoin ici et maintenant. Comment est-ce que tu aimerais te ressentir? Comment est-ce que tu aimerais te sentir à la fin de cette guidance? Et une fois que tu as pu identifier ça, prendre quelques profondes respirations et l'offrir à la vie, à l'univers, pour vraiment être dans une pleine réception de ce qui va se partager dans cet audio, sans attente spécifique, pour que ça puisse aussi t'apporter ses bénéfices au-delà de ton mental, au-delà de ce que tu souhaites, imagines, veux, penses. Alors j'aime bien commencer avec le petit oracle des messages de vos guides d'Esteban Frédéric pour voir un petit peu la thématique. Où est-ce que ça nous emmène aujourd'hui? Donc c'est parti. Quelle est la thématique de ce tirage? Ne vous sous-estimez pas. Vous avez en tête des projets qui ne demandent qu'à s'épanouir. Il est temps de vous libérer de vos peurs et de vous lancer dans une nouvelle aventure personnelle. Vous n'êtes pas encore la personne que vous devrez. Vous n'êtes pas encore la personne que vous devez être. Mais cela ne tient qu'à vous. Ne vous sous-estimez pas. Vous avez en vous la force nécessaire pour relever de nouveaux défis. Aucun obstacle n'est en mesure de vous résister. Franchissez le Rubicon, vous ne le regretterez pas. Donc cette guidance nous parle de l'estime de soi, de l'estime qu'on a de nous-mêmes, et comment ce manque d'estime de soi aussi parfois peut nous empêcher de réaliser ce qui compte vraiment pour nous. Peut nous bloquer, nous freiner, de par justement cette image erronée qu'on a de nous-mêmes, et qui fait qu'on peut rester à des endroits qui ne nous épanouissent pas pleinement, qui ne sont pas complètement alignés avec qui on est véritablement. Donc on va aller explorer cette notion d'estime de soi, à la fois pour comprendre qu'est-ce qui impacte encore cette estime que j'ai de moi-même, et qu'est-ce qui pourrait m'aider à la nourrir, à élever cette estime que j'ai de moi-même. Alors c'est un vaste sujet, l'estime de soi. L'estime de soi, elle est composée de trois éléments qui sont la confiance en soi, l'image de soi et l'amour de soi. Donc tu vois, c'est quand même un vaste sujet. Là, on va avoir des informations, ça va certainement déjà t'apporter quelque chose, mais si c'est une thématique que tu as envie qu'on approfondisse ensemble, n'hésite pas à me contacter. On peut travailler en coaching, on peut travailler en constellation familiale, ou on peut aussi continuer de travailler avec les oracles, mais à un niveau plus personnalisé.
Alors, par rapport à cette estime de soi, on va commencer visiblement avec l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Donc on y va. Oracle de Gaïa. Qu'est-ce que tu as comme information pour nous aujourd'hui par rapport à cette notion de l'estime de soi? Oui, trop de cartes. Un message clair. Et oui, parce que ça, c'est un message qui touche beaucoup cette notion d'estime de soi, qui nous affecte beaucoup. Et c'est pour ça que ça se... que les cartes s'excitent un peu. Alors la carte qui est ressortie, c'est reflet, illusion, autocritique, distorsion. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant que ce soit cette carte qui sorte et qui est en cohérence avec la thématique. À la fois, donc le reflet... Déjà, plonge-toi toi dans la carte, vois ce qui est là pour toi. Mets pause, prends le temps de regarder cette carte, de mettre pause et de sentir quelle information déjà ça t'apporte, à quoi ça te fait penser. Et ensuite, reviens avec moi. Donc, l'histoire du reflet, c'est vraiment à la fois l'image que je donne aux autres et l'image que j'ai de moi-même. Et illusion, ça me fait vraiment penser à ce regard justement erroné qu'on a de soi, de par, pour beaucoup aussi, l'éducation qu'on a reçue, les auto-exigences qu'on a pu ressentir de nos parents. Pour certains aussi, il y a beaucoup de personnes qui ont été abîmées par leurs relations amoureuses, par des personnes avec qui elles ont partagé un moment de leur histoire, qui ont pu les rabaisser, qui ont pu leur envoyer une image négative d'elles-mêmes. Et ça laisse des traces profondes. Ça laisse des traces qui en viennent à nous leurrer dans le regard que l'on pose sur nous-mêmes. Et du coup, on peut aller dans une autocritique qui est beaucoup trop sévère, qui est complètement biaisée, soit par la relation qu'on a eue avec nos parents, soit par la relation qu'on a eue avec nos ex-compagnons. Et ça crée une certaine forme de distorsion. Donc, l'idée, elle est vraiment comment est-ce que je peux me libérer de la vision qui m'a été imposée par mon histoire, par l'extérieur, pour retrouver la conscience de mon propre regard, en fait. De retrouver la pureté, en fait, du regard que je peux poser sur moi-même et sur qui je suis. Cette carte, elle nous dit « Ce que vous voyez autour de vous reflète ce qui se passe en vous. Le chaos que vous percevez ou éprouvez dans la réalité ne fait que refléter votre chaos intérieur et votre désarroi. Les choses ne fonctionnent pas bien à l'extérieur, mais que se passe-t-il en vous? Cette carte demande une autocritique soigneuse. Ne vous contentez pas d'effleurer la surface des choses. Vous devez creuser en profondeur dans votre conscience pour découvrir la vérité. Il vous faudra du temps, de la patience et des efforts. Observez vos pensées et vos sentiments durant la journée et notez ceux qui ne sont ni positifs ni constructifs. Avec le temps, cette pratique vous aidera à guérir et à restaurer l'équilibre de votre vie. Il peut être utile de tenir un journal dans lequel vous noterez vos émotions et vos réflexions. Qu'est-ce qui les déclenche? Écrire vous aidera à condition de garder votre journal pour vous. Il serait peut-être utile aussi de rechercher le conseil d'un médecin ou d'un thérapeute expérimenté. Engagez-vous dans un travail sur vous, disciplinez votre approche et ne regardez plus en arrière. Votre récompense sera plus grande que vous ne l'imaginez. Avant de partager avec toi et de t'inviter à répéter avec moi le mantra de cette carte, c'est aussi de prendre conscience de combien en fait ce regard que je pose sur moi-même, il peut impacter
la façon dont je regarde la réalité, peut créer une distorsion de ce que je vois à l'extérieur de moi, alimenter une certaine forme d'illusion. Donc en venant guérir en fait cette blessure d'estime, ce regard que je pose sur moi-même, eh bien en fait je change le regard que je pose sur la vie, sur les gens, sur les choses, et je peux vivre des expériences nouvelles, plus saines. Donc cette guérison intérieure, en fait, elle vient aussi impacter mes expériences. Elle vient aussi impacter mon regard et mon rapport à la réalité et au monde. Donc, la première invitation, elle est d'être dans l'observation de ces pensées. Comment est-ce que je suis mon propre ennemi? Et ça, je t'invite à te poser la question, de l'écrire dans ton carnet de voyage, soit de mettre pause et de déjà commencer à répondre à tout ce qui te passe par la tête, soit d'y revenir plus tard, soit un peu les deux. Comment est-ce que je suis mon propre ennemi? En quoi suis-je mon propre ennemi? Mon pire ennemi? En quoi les pensées que je peux avoir viennent impacter le regard que j'ai de moi et le regard que je pose sur le monde? En quoi mes pensées impactent ma réalité? Est-ce qu'il y a encore des pensées de « Ah, je suis bête, ah, mais je suis bonne à rien, je suis bon à rien, je suis une inutile toutes ces choses-là, est-ce que tu entends encore ça à l'intérieur de toi? Si oui, à chaque fois que tu entends une pensée comme ça, demande-toi, qui dit ça? Ça vient d'où ça? Qui est-ce qui m'a fait croire ça? Eh bien, dire maintenant, je le transforme. Merci. Peut-être que ça m'a aidé à un moment donné. Peut-être que ça m'a apporté quelque chose. Je peux me demander quel est le cadeau là-dedans. Mais maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de croire à la place? Si j'entends « Putain, je suis ridicule », je peux me répéter à la place « Je suis parfaite telle que je suis. Je suis suffisant, suffisante et parfaite telle que je suis. Je fais de mon mieux. Et c'est ok. » Donc vois comment est-ce que tu peux transformer ces pensées, de mettre pause en fait dans ces moments où tu t'entends avoir des regards sévères sur toi-même et de commencer en fait à avoir cet automatisme de transformer ces pensées-là. Je t'invite à répéter après moi. Mon cœur est rempli d'amour et de lumière. Tout se passe bien dans ma vie. Ma paix intérieure crée la paix autour de moi. J'observe mes pensées et mes sentiments. Ceux qui sont négatifs se transforment automatiquement en amour. Respire. Donc, observe comment est-ce que tu peux transformer justement ce regard sévère que tu peux poser sur toi en amour. Comment est-ce que je peux m'aimer davantage au quotidien de par le dialogue intérieur que j'entretiens avec moi-même. Alors, là, ça m'emmène dans l'oracle des rebelles sacrés. Conseil pour vivre une vie unique et authentique de Alana Fairchild. Alors, quelle carte peut nous accompagner par rapport à cette thématique aujourd'hui? Oracle des rebelles sacrés. Merci de nous transmettre un message clair de sagesse pour nous aider à transformer cette problématique. Confiance intérieure. J'adore à chaque fois comment la continuité des cartes, quoi, c'est assez impressionnant. Alors déjà, voilà,
comme à chaque fois, prends le temps de te plonger dans la carte. Dans son regard. Et ce vêtement qu'elle porte sur elle, ça me fait penser presque à quelque chose qui pourrait nous cacher. Comme si j'avais honte d'être qui je suis. Puis dans son regard, on pourrait deviner une certaine forme de tristesse. Donc voilà, ça fait écho à ce qu'on disait avant par rapport au fait de se sentir encore impacté. Comment la confiance intérieure en moi est impactée par ce que j'ai pu entendre, par les relations que j'ai pu avoir, par le regard que les gens qui ont compté pour moi ont posé sur moi et m'ont amené à penser que je devais me cacher. Est-ce que je peux me connecter à la conscience d'être suffisant, et que tout en moi mérite d'être aimé? Qu'il n'y a pas de voile à poser entre moi et les autres, de masque à porter, que tout peut être aimé. Et que ces choses-là qui sont plus difficiles à aimer, elles sont aussi le résultat de mes blessures du passé. L'ombre, c'est à la fois quelque chose qui n'a pas encore été mis en lumière et qui est le résultat d'une défense, d'une protection, d'une blessure. Donc, peut-être que je peux aussi avoir le courage de dévoiler mes cicatrices. Parce qu'elles font partie de mon histoire, elles font partie de qui je suis. En quoi les difficultés du passé m'ont permis de connecter à mes ressources et à une confiance en moi, à mes forces. En quoi elles m'ont permis de mieux me connaître et d'être plus outillée pour vivre la vie. Ça, c'est quelque chose que tu peux écrire dans ton carnet de voyage pour aller plus loin dans l'introspection. En quoi les difficultés du passé m'ont permis de prendre conscience de mes ressources intérieures et extérieures et de la force qu'il y a à l'intérieur de moi. En quoi elles m'ont permis de mieux me connaître encore. Pour permettre à ces expériences passées de ne pas être source d'abîme de mon estime, mais au contraire, la renforcer, la soutenir. Depuis cette conscience que j'ai de moi-même. C'est pas facile d'être humain. C'est un sacré chemin que la vie et ça s'honore d'être là où on est aujourd'hui. Ça se célèbre. On a le droit d'être fier de nous. La confiance en soi, elle passe aussi par cette reconnaissance de soi, de ce qu'on a réussi dans la vie, de ce qu'on a franchi comme épreuve, de toutes ces fois où je me sentais désespérée, où j'avais l'impression que j'y arriverais pas, qu'il n'y avait pas d'issue, et où en fait je me suis relevée, j'ai continué d'avancer, j'ai fait face, j'ai résisté. Tout ça, ça s'honore, ça se célèbre. On a le droit d'être fier de soi. L'humilité, c'est à la fois de connaître ses limites et de les assumer, mais aussi ses forces, ses qualités.
Cette carte, elle nous dit: en vous se trouve cachée une vibration naturelle et une singularité exceptionnelle. Entre parenthèses, cette singularité, elle est la conséquence de tes histoires, de tes blessures. Et ça, c'est une source d'inspiration pour les autres. Donc la confiance, elle peut être aussi de « Ok, comment est-ce que je transforme ce que j'ai vécu et qui je suis en quelque chose qui peut être partagé et source d'inspiration pour les autres ?» Plus vous avez du mal à le comprendre, plus cet oracle a de chances de vous permettre de grandir. Pour grandir, vous devez abandonner le besoin de vous cacher du monde. Ne doutez plus des merveilles qui sont à l'intérieur de vous. Cet oracle vous apporte le message qu'il est temps pour vous d'avoir confiance en vous-même. Laissez sortir le vous véritable. Cet oracle vous assure que vous pouvez avoir confiance en vos intuitions et en votre propre sens des choses. Parfois, ce que vous ressentez est de l'amour. Ouvrez votre cœur à cette source d'amour pour qu'elle apparaisse sous la forme d'une autre personne, d'une nouvelle carrière, d'un projet qui vous tient particulièrement à cœur ou d'une pratique spirituelle ou créatrice que vous avez envie d'explorer. Parfois, vous pouvez ressentir quelque chose de plus ambitieux et de différent. Peut-être ressentez-vous autour de vous la peur et les intentions de nuire qui sont cachées dans quelqu'un ou dans une situation. Ayez confiance en vous pour trouver la façon la plus authentique et honnête de gérer les situations. Peut-être avez-vous tiré cette carte pour que vous vous isolez, parce que vous vous isolez inutilement par peur ou par manque de confiance en vos capacités de subvenir à vos besoins. Peut-être doutez-vous également de la façon de vous exprimer avec les autres. L'oracle de la confiance intérieure vous apporte ce conseil. Vous savez ce que vous faites. Sortez de votre cachette. Vous avez assez de sagesse et d'intuition pour être de plein pied dans le monde. Même si vous ne savez pas ce qui se passe à un niveau plus large dans votre vie, même si vous n'avez pas une vue d'ensemble de ce qui se passe en vous ou autour de vous, vous avez suffisamment d'intuition et de sagesse pour avancer et traverser tout ce que la vie amène devant votre porte. Si vous avez décidé de changer votre façon de faire dans votre vie personnelle ou dans la création, cet oracle vous encourage à avancer et vous demande de croire en votre instinct. Cet oracle vient à vous lorsque les schémas de votre vie changent. Profitez de ces changements et entrez dans un autre niveau de conscience et d'expérience. Ne vous accordez pas moins de valeur que vous en avez. Ne doutez pas de vous. Entrez en contact avec votre courage, votre audace et votre sans-gêne. Faites un grand ou un petit pas vers ce futur qui vous encourage. Vous avez des ailes pour voler. Parfois, nous ne nous rendons pas compte, avant de nous trouver au bord de la falaise, que nous pouvons voler vers une nouvelle vie. Avant de partager avec toi le processus de guérison qui va avec cette carte, pour moi, il y a comme l'idée que ça vient t'encourager sur le fait que tu as déjà fait un grand bout de chemin par rapport à cette guérison de ta propre estime, et ça vient confirmer que tu peux avoir confiance en toi. Ça vient confirmer que tu peux avoir confiance en tes ressentis, en ton intuition, qui commence à grandir. Et plus tu vas leur porter attention, plus tu vas transformer cette croyance pour qu'elle soit ressource de je peux compter sur moi, je peux croire en moi, je peux écouter ma petite voix intérieure, et plus elle va grandir, plus elle va prendre de place, plus elle va pouvoir te guider pour nourrir en fait la confiance que tu as en elle, comme quelque chose qui s'auto-alimente. Et pour moi, cette carte, elle vient te dire c'est déjà là. C'est déjà là et fais confiance. Continue de laisser grandir cette confiance. Processus de guérison. Placez vos mains sur votre cœur et dites, si possible à haute voix, ou bien pensez clairement. J'ai confiance en l'amour qui est dans mon cœur. Placez vos mains sur votre estomac et dites à haute voix ou pensez clairement. J'ai confiance
en mes instincts. Placez vos mains sur votre ventre et dites à voix haute ou pensez clairement. Je fais confiance au cours naturel de la vie. Dites à haute voix. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en mon moi supérieur. J'ai confiance en la vie. Lorsque je ne sais pas, mon moi supérieur sait. Mon moi supérieur me guide à travers mon cœur par ses paroles sages. J'ai confiance en moi et je m'autorise à être guidée en chaque instant et en chaque chose par la sagesse de l'instinct. Je n'ai pas peur d'être vue. Je me libère de mes cachettes et pas à pas, je me montre au monde dans ma beauté unique. Je reçois de l'amour des autres et de moi-même. Je le mérite. Ok. Donc là, il y a une jolie guérison qui se fait au travers de cette carte-là par rapport à cette thématique de l'estime. Et tu peux te poser la question, qu'est-ce que j'ai vécu dans mon histoire et qui impacte encore l'estime que j'ai de moi-même aujourd'hui? Réponds à ça dans ton carnet de voyage. Et pour chaque élément, tu peux faire un acte symbolique, par exemple, d'écrire une lettre d'adieu à cet événement, à cette personne, en disant ce que tu as sur le cœur qui pèse encore, qui peut être là comme, il me reste encore des suites de notre histoire, des blessures, celle-ci, telle émotion, ce que je ressens. Et aujourd'hui, je viens le libérer par amour pour moi, parce que je choisis de me faire confiance et de m'aimer. Cette histoire m'a apporté ceci, cela. Aujourd'hui, le cadeau que je reçois de tout ça, c'est, etc. Mais aujourd'hui, je le laisse se transformer pour n'en recevoir que les bénéfices et pouvoir continuer sur ce chemin d'amour pour moi. Avec tes mots, inspire-toi de ça, et puis une fois que tu as écrit ces différentes lettres à ces personnes, à ces histoires, à ces événements, brûle-les, en souhaitant le meilleur à l'autre, parce que si on a encore de la rancœur, si on a encore de la colère, et profite de cette lettre pour exprimer ta rancœur et ta colère, parce qu'elle est légitime. Mais si tu portes encore de la colère et de la rancœur, c'est à toi que tu fais du mal. Et quelque part, tu enchaînes l'autre à toi. Donc c'est pour te libérer. Et pour le libérer, lui souhaiter sa propre guérison, sa propre paix, parce que s'il fait du mal, c'est qu'il est blessé. Donc souhaiter le meilleur à l'autre et dire mais maintenant c'est ton histoire et moi je me libère, quoi. Je te laisse vivre ton histoire et nos chemins se séparent ici. Merci pour ce que ça m'a appris, mais c'est fini. Et tu brûles la lettre avec cette intention de je me libère de notre histoire, je me libère et je te libère et je te souhaite le meilleur.
Et je me souhaite le meilleur. Je nous souhaite le meilleur. Quelque chose comme ça. Vois ce que ça t'inspire. Et justement, ça m'emmène dans l'oracle de l'union sacrée, chemin vers l'âme unifiée, de Daisy et Julie Baudin. Oracle de l'union sacrée, quelle carte peut nous accompagner aujourd'hui par rapport à ce voyage-là qu'on est en train de faire autour de l'estime de soi, de la confiance en soi, de l'amour pour soi, de l'image qu'on peut avoir de nous-mêmes. Quel message de sagesse as-tu à nous transmettre, peux-tu nous transmettre aujourd'hui pour retrouver ce chemin vers l'âme unifiée? J'adore la cohérence. La parfaite imperfection. Exceptionnelle, c'est moi. Tu vois, tout à l'heure, je parlais des cicatrices. Tu vois, des brisures, des fêlures, tu vois, qu'on peut avoir sur nous, quoi. Et comment, en fait, elles font partie de notre beauté, de notre singularité. Donc, plonge-toi dans la carte, vois déjà ce qui se dit là. Et ça pourrait presque être la même femme qu'on a vue sur la carte d'avant, alors que c'est pas du tout le même oracle. Hein. Mais là, c'est comme si, je sais pas, il y avait de la douceur dans son regard. Ça parle des rides aussi, tu vois, de comment est-ce que j'accepte mon vieillissement. Est-ce que j'arrive à voir le vieillissement comme un privilège? Ou est-ce que je me dis non, mais c'est pas possible, mon corps se transforme, c'est moche. C'est la société qui nous a imposé ça. Dès qu'on est trop ceci ou trop cela, ou pas assez ceci, pas assez cela, on n'a plus le droit de s'aimer, on n'a plus le droit d'être beau. Comment est-ce que je peux voir ma beauté à moi? La beauté, elle est dans le regard, en fait. Personne ne peut décider ce qui est beau et ce qui est moche. C'est moi qui apprends à voir la beauté là où elle est. Donc, est-ce que je peux prendre le temps de voir la perfection de mes yeux, les contours de ma bouche, la forme de mon nez, mon visage, mon corps, et voir élément par élément où est la beauté là-dedans? Dans mes fêlures, dans mes cicatrices, dans mes brisures, comment elles font la beauté de mon être aujourd'hui. Moi, j'ai vécu des choses difficiles dans mon histoire, mais je ne changerai rien parce que j'aime celle que je suis aujourd'hui, parce que j'aime ce que je fais, ce que je partage, ce que je deviens, et que c'est parce que je suis habitée par toute mon histoire, et je ne changerai rien. Il y a de la beauté dans tout ce qui a été. Et ça me rend exceptionnelle, ça me rend unique. Et de connecter à cette conscience-là, ça me permet... moi, je vois l'humanité comme un arc-en-ciel de couleurs dont on forme l'arc-en-ciel tous ensemble. Donc, pour pouvoir être une couleur de cet arc-en-ciel, j'ai besoin de vibrer ma couleur à moi. Donc, je peux offrir mes parfums au monde. Je peux offrir mes couleurs au monde. On est complémentaires. En jouant ma note à moi, je fais partie de cette symphonie du monde. Donc ça me renvoie encore à cette histoire de comment est-ce que ça peut être une inspiration aussi pour les autres. Cette carte nous dit, ne voyez-vous pas mon regard puissant, soulignant parfaitement mes traits, mes dessins et mes souvenirs de cette vie passée, fait de moi l'essence divine, incarnée, mais aussi blessée. Et pourtant, je me sens si puissante, si merveilleuse, si sauvage, que même mes tatouages s'ajoutent à ceux de mon histoire corporelle et de mes mémoires intemporelles. Unique, je suis. Merveilleuse, je n'en doute plus. De près ou de loin, la magie est parfaite. De l'alchimie de chacune de vos cellules,
au lien énergétique que vous entretenez avec l'univers, vous formez à vous seul, mais aussi avec le monde entier, une merveilleuse essence divine. Ainsi, sans le savoir, de vos imperfections peuvent naître la plus belle création nécessaire à la vie, que ce soit de vos émotions, de vos actions, de votre façon de vous mouvoir dans votre quotidien, mais également de votre manière d'observer et de rêver d'un monde meilleur. Car en effet, de la colère jaillit l'envie de trouver l'action permettant le retour à l'équilibre et l'envie de rétablir les échanges avec justesse. De la blessure se présente une multitude de réactions biochimiques pour amener à la guérison. Mais chaque cicatrice permettra de se souvenir de l'expérience, de l'histoire traversée pour vivre en pleine sagesse. Par conséquent, tout est parfait et vous l'êtes également. Tout comme il ne peut y avoir d'ombre sans lumière et de lumière sans ombre, ou encore de naissance sans mort, amenant à une renaissance. Ne perdez pas votre temps à tenter de tout changer en vous. Au contraire, essayez d'entrevoir les évolutions que vous souhaitez apporter à votre vie et au reste du monde qui vous entoure, afin de rester toujours en adéquation avec vos envies profondes et vos besoins. Être femme, être homme, être vivant, c'est finalement sans savoir être femme, être homme, être vivant, c'est finalement savoir être un maillon de la chaîne de la vie dans l'harmonie des énergies célestes et terrestres. Soyez le symbole de la création, de l'unicité parfaite à l'image de votre âme, puissante, unique et vraie. Pour œuvrer vers un retour à l'amour de vous-même, vous pourriez prendre le temps de réfléchir au questionnement suivant. Quelles sont les imperfections que je crois avoir? Et à quel moment est-ce que je me juge sévèrement? J'exige le plus de moi, sans écouter l'amour qui existe déjà. Tu vois, ça vient complémenter les questionnements qu'on a commencé à aborder par le passé, dans cet audio. Mots-clés: les aspérités, l'unicité, la singularité, l'ombre et la lumière, la vérité. Je t'invite à répéter après moi le mantra de cette carte. Je suis une personne exceptionnelle. Mon corps est magie. Mon âme est divine. Parfaite, déjà, je le suis. Respire. Donc prends conscience de ce que tu exiges encore de toi, mais qui est la conséquence de ce qui est imposé par un regard extérieur. Ce que je crois qu'est la beauté, ce que je crois qu'est quelqu'un de bien, ce que je crois qu'on doit faire dans la vie, ce que je crois que... Ok, mais est-ce que ça c'est vraiment juste et aligné à toi, à ta vérité, à toi? Est-ce que tu te donnes le droit d'être qui tu es, de penser ce que tu penses, de faire ce que tu as profondément envie de faire? T'en es où par rapport à ça? Et aujourd'hui, avec la conscience de tout ce qui est en train de se dire, si tu sens que ça résonne pour toi tout ça, quel premier petit pas, quel prochain petit pas peux-tu faire pour aller davantage vers cet alignement de toi à toi? Confirmer cette intention de te choisir, de te respecter, d'honorer ta vérité à toi. Quelle est cette petite chose que tu n'osais pas faire et que tu vas enfin oser faire? Quel est cet acte que tu vas poser d'amour pour toi, de preuve que tu es prête à t'assumer et à avoir confiance en toi? Trouve ce qui est juste pour toi, juste que ce soit un peu défiant pour nourrir justement cette confiance, cette estime de soi, mais en même temps pas trop non plus pour pas avoir l'effet inverse. Trouve cet équilibre-là. Et
Et le piège du développement personnel, etc., c'est qu'on a l'impression qu'on doit arriver quelque part, qu'on doit atteindre une meilleure version de soi. Mais en fait, c'est comment est-ce qu'avec ce qui est déjà là, je peux aussi m'aimer? Comment est-ce que je peux déjà m'aimer? Sans tout le temps exiger plus de moi, parce que là, sinon, je continue de jouer le jeu que les autres m'ont fait jouer et qui m'a amené à cette perte d'estime de moi. Comment est-ce que je peux accueillir déjà ce que je suis et ce qui est? Et pour terminer, ça m'emmène dans l'oracle des 13 lunes à la rencontre de vos archétypes féminins, de Daisy et Julie Baudin. Et on va voir quelle énergie peut nous accompagner pour aller vers la clôture de ce tirage. Quelle force de ces archétypes féminins avons-nous besoin, ici et maintenant, pour continuer ce voyage et renforcer ce qui est déjà là, pour avoir encore plus d'amour pour soi et de confiance en ce que nous sommes déjà. Le bâton de pèlerin. Complice de belles âmes, j'arpente avec vous chaque défi de votre vie. Soutien et force sont mes promesses. Donc tu vois, c'est un peu comme un bâton magique auquel tu peux te connecter, tu vois, quand tu ressens une difficulté, que tu vois, pour justement trouver cette force. Et tu peux aussi te fabriquer ton bâton à toi, que tu peux toucher, avec lequel tu peux méditer ou marcher symboliquement dans ta maison, dans ton jardin, dans ces moments justement où tu as besoin de te reconnecter à cette conscience-là et avoir davantage confiance en toi. Donc encore une fois, prends le temps de mettre pause, de te plonger dans cette carte, de voir ce qu'elle peut t'apporter. Cette carte, elle dit: trouvée dans la forêt, j'ai accepté que ce bâton de pèlerin m'accompagne sur mes chemins de découverte. À chaque fois que j'ai trébuché, il m'a redressé. Parfois, c'est même lui qui m'a fait avancer dans les recoins les plus terrifiants. Un jour, il m'a d'ailleurs dit que je pouvais compter sur lui dans les tempêtes, et même dans les défaites. Son courage et sa dévotion sont sans pareil. Il est ainsi l'un de mes plus fidèles amis. C'est pourquoi j'ose le parer de mes plus belles étoffes et pierres précieuses, le remerciant ainsi de son allégeance infaillible. Le bâton de pèlerin accompagne chaque voyage, tant intérieur qu'extérieur. Il aime être à vos côtés pour vous soutenir, pour vous défendre et vous porter lorsque vous en éprouvez le besoin. Avec lui, vous ne serez jamais dans une solitude pesante, mais dans un périple profond et solitaire d'introspection et de réalisation. Façonné par les sagesses divines acquises, le bâton de pèlerin vous transmet son savoir sur les découvertes de la vie, mais également sur les découvertes sur soi. Lorsque vous le prenez en main, vous savez que vous démarrez une nouvelle odyssée, un nouveau rite de passage vers la connaissance de vos mondes émotionnels, subtils, spirituels et ou physiques. À chaque pas que vous entreprenez avec lui, il légitime votre ancrage à la terre-mère, tout en vous reliant aux messages subtils apparaissant le long de votre chemin. Si vous perdez parfois le sens de la vie, utilisez-le en donnant un coup ferme sur le sol. Ces vibrations éminentes vous réaligneront au moment présent et à votre pure conscience. Si vous manquez parfois d'énergie céleste, brandissez-le bien haut pour créer une antenne de connexion avec les énergies divines. Vous accueillerez ainsi bien des miracles. Lorsque la solitude vous tenaille, prenez-le dans vos bras aussi longtemps que nécessaire, car il sait aussi être un fidèle allié. Et enfin, lorsque vous êtes dépourvu de force ou accablé, prenez appui sur lui des deux mains et il saura vous hisser avec douceur et empathie au sommet
de votre pleine puissance et de votre pugnacité. Vous l'aurez compris, avec lui tout est possible, même dans les moments les plus intenses. Mantra sacré. Je suis ma plus fidèle amie. Je t'invite à répéter après moi. Je suis ma plus fidèle amie, mon plus fidèle ami. Avec moi, je suis capable de grandes choses. J'honore avec gratitude ma présence à chaque instant. Respire. Et les mots-clés de cette carte sont indépendance, repos, repli, guide protecteur, amitié fidèle, réconfort, silence salutaire. Pour venir harmoniser tout ce qu'on vient de toucher au cours de ce tirage, je vais te proposer une petite méditation. Donc je t'invite à prendre le temps de fermer les yeux, de sentir ce qui est là pour toi, ce que tout ce qui vient d'être dit a fait bouger en toi, fait résonner. Respire, accueille. Sans jugement, sans vouloir transformer quoi que ce soit. Juste s'asseoir avec ce qui est là. Depuis cet espace de confiance et de sécurité, habité par tout ce que tu viens de reconnecter en cet instant, je t'invite à accepter un voyage dans le couloir du temps et de retourner à cet endroit-là de ton histoire où il y a eu une cassure, une brisure, une blessure, comme quelque chose qui est resté bloqué, comme un bout de toi qui est resté à cet endroit-là dans l'histoire. Quel est le souvenir qui vient, qui peut-être impacte encore l'estime que tu as de toi-même aujourd'hui? Et sans jugement, d'observer cette scène comme si tu étais dans une salle de cinéma et que tu voyais un film sur l'écran. Depuis l'espace de sécurité dans lequel tu es aujourd'hui. Tu es juste témoin de ce bout d'histoire. Et prends le temps de voir cette toi du passé, ce toi du passé qui est là, abîmé, à terre, qui se sent impuissant, impuissante, qui est dans sa souffrance. Et je vais t'inviter à voyager dans le couloir du temps avec ton bâton de pèlerin pour aller à la rencontre de ce bout de toi du passé et de ce qui a été laissé à cet endroit-là. Tu vas aller à la rencontre de ce toi et l'aider à se relever avec l'aide de ce bâton magique. Avec le recul et la conscience que tu as aujourd'hui, la force que tu as aujourd'hui. Tu aides cette part de toi à se relever et à retrouver sa propre force.
Laisse-la s'appuyer sur ce bâton pour se relever elle-même et prendre conscience des ressources qui sont les siennes. Et que rien n'est suffisamment puissant pour la laisser à terre, le laisser à terre. Et qu'il peut se relever de tout. Et juste par ta présence, ton regard, ton étreinte, fais-lui sentir que tout va bien aujourd'hui, que ça ira. Et qu'un jour elle recevra le cadeau de cette épreuve. Il recevra le cadeau de cette épreuve, son héritage. Apporte-lui les mots de douceur, de tendresse, d'amour que cette part de toi a besoin d'entendre, a besoin de recevoir. Pose sur cette part un regard doux, bienveillant. Fais-lui ressentir tout ce qu'elle a besoin de recevoir. Pour se reconnecter à la confiance. Et sens comment, de nouveau, vous pouvez fusionner en prenant appui sur ce bâton magique qui peut vous aider à vous relever de toutes les histoires du passé et qui vous aidera à vous relever de toutes les histoires futures. Comme si à cet endroit-là, tu récupérais un morceau de toi oublié pour sortir du morcellement qui a pu amener à une perte d'énergie et retrouver ton entièreté, retrouver ta complétude. Et depuis cette fusion, je t'invite à voyager dans ce couloir du temps pour revenir à ici et maintenant. Et t'imaginer te retrouver face à un miroir magique qui ne te montre que ta beauté. Un miroir magique face auquel il est impossible de voir en lui quelque chose que l'on n'aime pas de soi. Que ce soit physique ou que ce soit intérieur. Regarde. Regarde ta beauté unique. Habitée par toute ton histoire, toutes les cicatrices de ton histoire, les rides de ton histoire. Ta beauté est unique. Et parfaite.
telle qu'elle est. Laisse grandir en toi ce sentiment de gratitude pour tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce que tu es. Aujourd'hui, face à ce miroir, je me fais la promesse de faire de mon mieux pour avoir confiance en moi et m'aimer telle que je suis en chaque instant. Merci, merci, merci. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Respire. Prends tout le temps dont tu as besoin pour revenir doucement à la conscience de cet instant. Et lorsque ce sera le moment pour toi, tu pourras ouvrir les yeux.